Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Vous ne le savez peut-être pas, mais la Belgique, notre pays, présente une particularité que j'estime personnellement un peu négative. Dans notre pays, il n'y a pas d'enseignement de la philosophie au cours des années du secondaire. Et nous allons, à notre émission d'aujourd'hui, nous interroger sur le pourquoi de cette singularité. Je vous retrouve dans un instant après notre générique. Eh bien, pour évoquer cette absence curieuse des cours de philosophie dans l'enseignement secondaire, j'ai, pour notre émission d'aujourd'hui, invité le professeur Véronique Dortu. Vous enseignez à l'Université de Liège et vous avez écrit un ouvrage intitulé « Les cours philosophiques revisités, une utopie », point d'interrogation, ouvrage paru aux éditions de l'Université de Liège dans la collection Sociopolis. Alors, Madame Dortu, comment expliquer que notre pays, il y a un tableau dans votre livre où on voit qu'en France, en Hollande, etc., en Italie, dans tous les pays d'Europe, on enseigne la philosophie au cours des années du secondaire, et pas en Belgique. Alors on dit souvent, le Belge n'a pas la tête philosophique. Mais peut-être est-ce parce qu'il ne reçoit pas un enseignement de la philosophie. Alors pourquoi cette absence? Est-ce qu'il y a des causes spécifiques? Eh bien, c'est ce que j'explique dans mon ouvrage. Donc, mon ouvrage est composé de 3 parties. Une partie historique, une partie qui fait un état des lieux de l'enseignement dit philosophique en Belgique, et la 3e partie fait état de toute une série de propositions pour introduire un cours de philosophie. Alors, vous êtes partisane de l'introduction. Disons-le d'emblée, hein, vous êtes partisane de l'introduction d'un cours de philosophie. Introduire un cours de philosophie, oui, c'était pour moi un combat. Oui. Mais en tout cas, je vous dis qu'aujourd'hui, ça ne doit plus être un combat, ça devrait être une évidence. Oui. Introduire un cours de philosophie dans le secondaire en Belgique devrait être une évidence. Alors pourquoi? Je pense en vertu d'un principe de rationalité et d'universalité, mais aussi en fonction du pluralisme de notre société. Mais je reviens à votre première question. Les raisons d'une absence. Les raisons d'une absence. Eh bien, je vais vous le dire. Je pense qu'il faut oser le dire, et c'est ce que je fais dans la première partie de l'ouvrage. C'est le poids du cléricalisme Le poids du cléricalisme en partie, mais aussi peut-être la querelle entre les laïcs et les catholiques. Où je dirais donc nous avons, nous laïcs, une responsabilité dans l'affaire. Je crois, oui. Je crois que nous n'avons pas été assez forts, assez fermes sur ce dossier. Et enfin, au départ, donc, si on prend un peu l'histoire de l'enseignement en Belgique, évidemment, le monopole de l'Église catholique sur l'enseignement fait qu'en fait, on va avoir une politique éducative en Belgique qui ne se soucie pas d'un idéal éducatif, mais bien de ses propres intérêts. Donc, nous avons la réalité, les 2 réseaux en communauté, enfin, en Belgique, réseau catholique, réseau officiel. Et ils se querellent, vous le savez comme moi, sur cette prérogative d'avoir, oui ou non, un enseignement de morale confessionnelle. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a uniquement un cours de religion. 1959, le pacte scolaire, c'est une victoire pour les laïcs dans la mesure où c'est à ce moment-là uniquement que l'on peut introduire un cours de morale. Mais si vous regardez en arrière, jamais rien n'a été fait pour introduire un véritable cours de philosophie dans le secondaire. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette querelle permanente entre laïcs et catholiques qui, en fait, voulaient garder cette prérogative d'avoir une espèce d'audition possible de ces différentes convictions. Maintenant,
je pense qu'on doit quand même considérer que l'introduction du cours de morale en 59 qui devient obligatoire est une victoire. Qui devient obligatoire dans l'enseignement officiel. Parce oui. que dans l'enseignement catholique, il n'y a pas d'enseignement de la morale. Et dans l'enseignement officiel, il y a la morale dite non confessionnelle, il y a la religion catholique, il y a la religion protestante, il y a la religion hébraïque, enfin judaïque, il y a la religion islamique. Bientôt, il y aura les autres systèmes religieux qui vont revendiquer une présence dans l'enseignement. Donc, un morcellement là dans l'enseignement officiel, alors qu'on est face à l'absence de tout enseignement de la philosophie, que ce soit dans l'enseignement catholique ou dans l'enseignement officiel. Mais imaginez donc que cette absence est liée à une querelle entre réseaux qui vraiment voulait défendre ses propres prérogatives plutôt que d'imaginer, je pense vraiment, l'introduction d'un cours de philosophie, comme c'est le cas dans tous les autres pays. Donc petite sous-question, est-ce que les maîtres de morale ou les professeurs de morale de l'enseignement secondaire officiel peuvent enseigner la philosophie au sein même de leur cours de morale? Alors écoutez, je vais vous dire aussi, je pense que je voudrais pour une fois qu'on progresse vers un autre débat, c'est-à-dire essayer d'imaginer la possibilité d'introduire un cours de philosophie dans le secondaire indépendamment du contentieux, cours de religion et cours de morale. Bien sûr. J'ai envie de dire que ça n'a rien à voir. C'est un dossier tout à fait indépendant. Maintenant, il faut reconnaître que ce cours de philosophie est lié à ces cours dits philosophiques, puisque historiquement, je viens de le rappeler, mais deuxièmement aussi, ce cours de philosophie que l'on pourrait introduire est quand même lié au cours de morale non confessionnelle, puisque ce cours de morale non confessionnelle, pour l'enseigner, il faut avoir le titre requis d'agrégé en philosophie, depuis peu, et le contenu du programme de morale est étonnamment philosophique. Bon, notamment dans les 2 derniers degrés du secondaire, les questions sont tout à fait philosophiques. Les compétences à y développer sont des compétences philosophiques. Donc, vous voyez, là, c'est lié. Il faut dire aussi que le professeur de français fait aussi, dans une certaine mesure, de l'enseignement de la philosophie, car il est impossible d'enseigner aux élèves Descartes, Rousseau, Diderot, Voltaire, etc., sans évoquer les réalités philosophiques du temps. Mais vous voyez, Newton, etc., etc. Mais dans le cours de français, c'est un enseignement tout à fait occasionnel. Bien sûr. Donc, oui, c'est pas du tout systématique, bien sûr. Maintenant, c'est déjà très bien que le professeur de français, s'il le peut, puisse aussi enseigner un peu de philosophie. Mais ce n'est pas suffisant, parce que pour avoir un véritable cours de philosophie, je pense que nous devons répondre à 3 critères spécifiques que je rappelle dans l'ouvrage. Premier critère, c'est un enseignement qui soit complètement dégagé de toute vérité révélée. Donc, ce n'est pas un cours de religion tel qu'il se présente. Je voudrais en redire un petit mot. Deuxième critère pour avoir un cours véritablement, un vrai cours de philosophie, c'est un contenu philosophique, strictement philosophique, avec de l'épistémologie, de l'esthétique, de l'éthique, voire de la logique. Et troisième critère, ce cours doit se donner pour tous les élèves. Oui, bien sûr. Pour tous les élèves. Et vous savez, le problème aujourd'hui, c'est que, de nouveau, de part et d'autre, dans les 2 réseaux qui existent, pour simplifier, dans le réseau catholique, on peut faire de la philosophie. Et dans le réseau officiel, même s'il y a des enseignants courageux qui font un cours de philosophie, il n'existe pas parce que dans le réseau libre catholique, ils ont décidé, quand le directeur en a le pouvoir, d'introduire un cours de philosophie. Il remplace le cours de religion par une option de philosophie. Et dans l'officiel, nous ne pouvons pas nous le permettre. Alors là, je tiens à le souligner, et ça, il faudrait pouvoir changer les choses de ce point de vue-là, sans dire, évidemment, parce que ça, ce n'est pas mon problème, supprime-t-on les cours de religion et de morale dans l'enseignement officiel pour le remplacer par un cours de philosophie? Je ne sais pas. Et d'ailleurs, mon ouvrage se présente vraiment comme un outil de travail. C'est-à-dire que pour avancer, pour progresser sur le sujet, il nous faut un outil de travail qui soit prêt à discuter. Voilà. Donc, alors, oui. Donc vous appelez de vos voeux l'instauration d'un cours de philosophie qui soit complètement dégagé des cours de religion. Petite question impertinente, ce sera ma dernière question. Quelle chance avez-vous de voir aboutir votre proposition? Je pense que nous avons toutes les chances, parce que vraiment, d'un point de vue européen et d'un point de vue l'urgence en fait face à la société dans laquelle nous vivons, je pense que c'est important. Et je terminerai par une phrase de Hegel. C'est à la tombée du jour que l'oiseau de Minerve prend son envol. Ah, très jolie citation. Merci beaucoup, Véronique Dortu, pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous avez écrit un ouvrage intitulé « Les cours philosophiques revisités, une utopie ».
ouvrage publié aux éditions de l'Université de Liège où vous enseignez. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt et bonne nuit.